Et yop les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, il n'y a plus de vidéo tous les jours, je le sais. C'est une vidéo quand j'en ai envie. Je pense qu'on en mettra une tout simplement le mercredi, le vendredi si je sais, samedi, dimanche c'est certain. Et peut-être le lundi si je sais parce que j'ai plus trop le temps pour le moment. Et dans tous les cas, là on est parti avec Michael Woods. Et on va essayer d'aller chercher les grimpeurs sur cette étape puisqu'on est tout simplement deuxième au classement de la montagne avec Michael Woods. Et on va laisser Rigoberto Urán au chaud pour la fin d'étape qui s'annonce assez mouvementée. On peut voir que entre temps avec la dernière vidéo il y a un nouvelle interface, une nouvelle couleur de map en haut à droite, une nouvelle couleur de graphique. Et ça paraît pas mal. La forme apparaît également sur le coureur qu'elle n'apparaissait pas vraiment avant je pense. Il y a des bugs qui ont été corrigés, il y a une belle mise à jour qui a été faite de 170 mots, c'est pas grand chose mais pour un jeu comme ça c'est énorme. C'est vraiment pas mal. On est parti avec Oliver Nassen, Michael Woods et Quentin Paché en contre avec Søren Kragh Andersen et Lilian Calmegen. On a Tom Skins qui sort également à l'arrière du peloton avec Tom Slakter. Écoutez, on va se retrouver au sprint intermédiaire. Et on a à 2 km du sprint intermédiaire, un tempo très soutenu en tête de course puisqu'on a encore des hommes derrière. Le peloton roule pour prendre les comptes, nous on roule pour pas que les contres rentrent. C'est vraiment infâme à jouer. En tout cas on a Valgren qui essaie de rentrer pour la NTT, on a deux Marquis Prades derrière pour la Movistar et la CCC. On est pas mal, là ça se calme enfin en tête de course alors que ça lance du côté de Calmegen pour le sprint intermédiaire. Je sais pas si on saura aller chercher vu notre barre bleue, non on va pas aller chercher. On va pas aller chercher le sprint intermédiaire vu notre barre bleue. On va plutôt se calmer et on va passer tout de même 5ème de ce sprint. Mais tout le monde est en fringale, hein. On a un début d'étape qui est 100% en faux plat. Et c'est pas facile au tempo auquel on roule depuis le début de la course. Et on est dans la première difficulté du jour avec Michael Woods. On est à 8 devant, on a été rejoint par deux Marquis, par Valgren, par Paché, Prades je pense. Je sais plus trop qui était là. Devant, j'ai pas fait attention qui rentrait, mais on a un tempo très élevé de la part... Ah mais c'est parce que je suis en régulateur que j'arrive pas à suivre, c'est pour ça. On a un tempo élevé de la part du Alessandro De Marchi. On va mettre un petit coup d'accélération pour venir recoller à leur roue. On va prendre un peu de gel rouge du coup maintenant pour essayer de combler et d'arriver à suivre. Allez, on va essayer d'aller chercher les points sur ce sommet qui semble relativement plat. 800 mètres, ça lance du côté de Prades. Nous on va lancer en tout cas. On va essayer d'aller chercher les points. On est le mieux classé de cette échappée. Pourquoi pas essayer d'aller rechercher le maillot à l'issue de cette étape. On va reprendre 5 points aujourd'hui sur cette première difficulté du jour qui fait du bien au classement de la montagne pour nous. Allez, on est à 1 km du sommet de cette difficulté. Yves Lampart en difficulté non, qui sort du peloton en fait. C'est Yves Lampart qui sort du peloton, pardon. Et nous on va accélérer sur cette difficulté avec Michael Woods. Et dans le col de bas, 1 km 6 à 7,5%, troisième catégorie. On va essayer d'aller chercher les points. On est en train de déposer, j'ai l'impression, Oliver Nassen. Et on va aller chercher les 2 points au sommet. Ce qui va nous aider. Ah ben voilà, on prend la tête du classement du meilleur grimpeur. On aura le maillot à poids ce soir logiquement. Et ça c'est une très bonne nouvelle. Et on est dans la troisième difficulté du jour. Désolé, j'ai pas vu l'accélérer. Mais... ça a accéléré pas mal du côté de De Marchi, mais on a réussi à revenir. Et on va passer à nouveau en tête au classement grimpeur. Et on va prendre encore 2 points sur cette étape. Et ça c'est une très bonne chose. On va passer... on est passé en tête et on augmente notre avance au niveau du classement de la montagne. Et voilà, 30 secondes d'avance, 40 secondes d'avance sur le peloton maillot jaune qui se rapproche de plus en plus. Et c'est une très bonne chose d'être comme ça distancé. Enfin pas une très bonne chose plutôt d'être distancé avec Michael Woods. Mais j'ai le bug du gel, je peux plus prendre le gel. Donc il va falloir que je sauvegarde et que je relance l'étape. Et voilà, on va passer au sommet mais on n'aura pas de points sur ce grimpeur.
Allez, on est parti pour la dernière ascension de la journée. On a 1 minute 20 du groupe de tête, 11 km de l'arrivée. On va vivre cette fin d'étape ensemble. Et pourquoi pas se mettre en vue première personne pour cette fin d'étape. Ouais, j'ai vu des commentaires qui me le demandaient de jouer un peu plus vue première personne. Donc on va essayer tout simplement. Même si je joue déjà en Pro Leader avec le but à la base, c'était de le jouer en Pro Leader. Là on est parti avec Rigoberto Urán pour cette fin d'étape. Avec en tête du peloton, bien placé. On est en train de faire une belle remontée. Et on arrive dans les pourcentages les plus durs avec Rigoberto Urán. Mais c'est pas ça qui nous fait peur puisque ça monte encore après. Mais on a du gel nous en suffisance. Et on est dans les pourcentages les plus durs. Et nous on va accélérer avec Rigoberto Urán tout simplement. Pour essayer d'aller chercher à reprendre du temps plutôt au classement général. Et nous on accélère un fameux coup avec Rigoberto Urán. Et on est en train de faire une très belle ascension. Et derrière ça essaie de revenir hein, sur une Crack Anderson qui fait le travail malgré qu'il était dans l'échappée. Et nous, on a passé les pourcentages les plus durs avec Rigoberto Urán et on est en train de faire un petit trou au niveau du peloton, alors que derrière c'est Tom Dumoulin en personne qui bouge pour la Jumbo Visma. Et on va réaccélérer sur le sommet avec Rigoberto Urán. Je connais pas la fin de cette étape, hein. Je sais pas si ça va redescendre ou pas. Mais dans tous les cas, il faut tout donner. Il y a peu de chances que des coureurs visant le maillot vert soient encore en mesure de marquer des points. Et devant, on a juste Oliver Naesen. Nous, on est parti avec Michael Valgren. Et on va prendre l'aérodynamisme ici pour récupérer du rouge. Et on est parti pour la dernière ascension de la journée. À 6 km, je pense. En tous les cas, ça monte à nouveau. Et derrière, ça bouge du côté du groupe maillot jaune. Et on est en train de revenir sur Oliver Naesen alors que le peloton est en train d'essayer de reboucher l'écart avec nous. Et ça fait un très gros tempo à l'arrière pour essayer de revenir. Tempo réalisé par Tom Dumoulin en personne. Et j'espère qu'il ne tiendra pas aussi longtemps que ça. Plus que 5 km. Allez, on arrive au sprint intermédiaire. Nous on va remettre une petite giclette sur le haut de la petite bosse. Et on va passer au deuxième au sprint intermédiaire. Et on est parti avec Rigoberto Urán. 13 secondes d'avance sur le peloton. Si ça joue au sprint, on pourra pas être là. Hein. On pourra pas être présent au sprint. Mais pourquoi pas essayer d'aller... on peut pas zoomer sur la fin d'étape. Hein. L'année passée, on pouvait... C'est déjà l'année d'avant, je sais plus. Et 6 secondes d'avance. C'est en train de rouler très fort du côté... Tom Dumoulin pour essayer de rentrer, et ça va rentrer, c'est rentré du côté du peloton. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il n'y ait pas de contre nous. On est 12 au sein du peloton. Il reste encore 3 km et ce sera l'arrivée. Allez, 3 km encore à parcourir. Et j'aimerais bien réaccélérer un petit peu ici, voir si ça casse. Et on étire le groupe hein, relativement bien. On va se mettre un peu en aérodynamisme, le temps de récupérer un peu de rouge. Et ça attaque du côté de Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe qui sort dans ce final d'étape. Lui qui est très loin au classement général. Et il pourrait bien aller chercher la victoire d'étape. C'était un des favoris aujourd'hui. Il va le faire. Il va aller chercher la victoire. Surtout que ça suit du côté de Thibaut Pinot. Et nous, on sera incapable d'aller vraiment le chercher avec Rigoberto Urán puisqu'on n'a plus de rouge. On a mal géré. J'ai voulu prendre attaquer de loin et on se sera raté. On va venir faire un top 10 sur cette première étape de la vidéo. Julien Alaphilippe qui s'impose donc devant Thibaut Pinot, Nairo Quintana. On va venir faire 10ème avec Rigoberto Urán. On perd 10 secondes aujourd'hui sur Julien, sur Pinot et Quintana plutôt. On perd 10 secondes sur Pinot. On perd 10 secondes sur Pinot, mais bon, c'est comme ça. Doublé français à l'arrivée. Roglic reste en jaune grâce à l'énorme travail de Tom Dumoulin. Et nous, on est toujours 4ème à 1,42 au classement général. On n'a pas bougé de place. Alors que c'est Primož Roglic qui reste en tête. On a notre Canadien, Michael Woods, qui prend la tête du classement de la montagne pour 3 points d'avance sur le Belge Tim Wellens.
Au niveau du classement par points maillot vert, c'est Primoz Roglic en tête pour un point devant notre coureur Rigoberto Urán. Et au classement du meilleur jeune, c'est tout simplement Egan Bernal qui a 7 minutes, plus de 7 minutes d'avance sur Pogacar, donc pas de danger pour lui. Bienvenue à tous sur cette étape qui nous emmène en Bretagne. Le scénario devrait être des plus classiques. Les baroudeurs profiteront des côtes situées peu après le départ pour former l'échappée matinale, alors que les équipes de sprinteurs attendront sûrement la deuxième partie de l'étape pour contrôler la course et provoquer une arrivée en sprint massif. Allez, on est parti avec une étape toute plate aujourd'hui, 2 sprints intermédiaires et l'arrivée bien sûr, hein, juste un petit grimpeur, mais pas de quoi s'affoler, on ne perdra pas notre maillot à peau aujourd'hui. Je suis avec Magnus Cort Nielsen, le meilleur sprinter de notre équipe. Et bah écoutez, Edvald Boasson part à l'avant avec Arthur Vichot, mais nous on va se retrouver au sprint intermédiaire. Alors que l'on est dans les 10 derniers kilomètres de cette étape, j'ai passé le sprint intermédiaire puisque Magnus Cort Nielsen n'a pas de points à prendre au maillot à poids, donc je ne trouvais pas ça intéressant à jouer finalement. On est surtout qu'il y avait une échappée de pas mal de coureurs avec 9 points à prendre au peloton, donc face au sprinter je me disais que ça allait pas être facile, 7 km de l'arrivée. On est avec Magnus Cort Nielsen dans ce final. On va se jouer, pourquoi pas en première personne, tiens. On va jouer ce final en première personne puisqu'en Pro Leader on n'a pas encore l'occasion de jouer les arrivées et les difficultés en première, enfin les difficultés, on fait toutes les vidéos en première personne, mais on n'a pas encore l'occasion de les jouer en comment j'allais dire, en première personne les finales, puisqu'on n'est pas assez fort pour jouer les premiers rôles, alors que en première personne sur un final les 3 comme ça, on va devoir être très attentif, alors qu'on a Tom Dumoulin, Philippe Gilbert bien placé. Nous on est avec Magnus Cort Nielsen, on va dire à tout le monde de prendre son gel rouge, à tout le monde également de venir relayer à 100. D'accord, on se ravitaille. Allez, Jasper De Boys, Jasper Philipsen déjà bien placé. Encore deux et on est relativement fort je trouve avec notre Magnus Cort Nielsen. À voir au sprint si on sera aussi résistant. Il arrive en lèvre, j'ai remonté, c'est notre affaire ça. Pour notre coureur. 1,5 km de l'arrivée. Et on va dire à tout le monde d'attaquer au sein de nos leaders. On ne va pas lancer son sprint trop tôt et on va le lancer tout doucement avec Magnus Cort Nielsen. Et là on va faire le gros de l'effort maintenant avec Magnus, puisque c'est un sprint en faux plat montant. Est-ce qu'on va réussir à aller chercher un podium aujourd'hui? Et c'est la victoire aujourd'hui avec Magnus Cort Nielsen sur cette deuxième étape de la vidéo. Et c'est une très bonne chose pour notre équipe. Et voilà, on va le revoir maintenant au ralenti. On va le revoir, un Magnus Cort Nielsen qui va chercher la victoire au ralenti. Victoire de Magnus Cort Nielsen donc aujourd'hui. Allez, quoi de mieux pour finir la vidéo qu'une victoire, une victoire d'étape avec Magnus Cort Nielsen, avoir notre coureur de l'Education First sur le podium aujourd'hui. On n'a finalement pas fait les sprints intermédiaires, mais on a eu la victoire. On s'est économisé par rapport aux autres sprinters qui sont Edvald Boasson, etc. On a le leader au classement du général, le maillot jaune, tout simplement, Primoz Roglic, le maillot jaune. On est également avec un maillot vert qui est sur ses épaules. Il s'agit tout simplement du maillot jaune, Primoz Roglic, qui garde son maillot vert au classement par points. Au niveau du classement maillot à poids, c'est tout simplement Michael Woods, le coureur de l'Education First, qui garde son maillot de meilleur grimpeur, qui ne pouvait pas le perdre aujourd'hui, qu'il aura à cœur de défendre demain lors de la prochaine étape. Et au niveau du classement des meilleurs jeunes, c'est sans surprise la pépite, le dernier vainqueur du Tour de France en IRL en 2019, et Egan Bernal qui va chercher conserve plutôt son maillot vert.
Magnus Kornitzel donc qui s'impose aujourd'hui devant Matteo Trentin et Giacomo Nizzolo pour la NTT. On a Rigoberto Urán dans le même temps, tous nos coureurs dans le même temps, c'est la bonne chose, la bonne nouvelle du jour. Au classement général, Primoz Roglic qui a 32 secondes d'avance toujours sur Egan Bernal, 36 sur Nairo Quintana et 1 minute 42 sur notre leader Rigoberto Urán. Au classement de la montagne, c'est notre leader pour le classement de la montagne qui a toujours le leadership, 36 points, 3 points d'avance sur Team Wellens. A noter qu'on a Rigoberto Urán classé 3ème tout de même. Au classement des sprints, toujours un point d'avance pour Primoz Roglic sur Rigoberto Urán. Il n'y a personne qui perd de points aujourd'hui et c'est une très bonne chose. On va peut-être essayer d'aller chercher un maillot vert également avec Rigoberto Urán si on n'a pas le jaune. Et Egan Bernal, lui, comme vous l'avez vu, conserve la tête du classement du meilleur jeune. Eh bien écoutez, je vous propose de se retrouver vendredi pour une nouvelle vidéo dans 2 jours. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, c'est très important, vos retours me font plaisir. On m'a demandé de la vue première personne, j'en ai fait un petit peu, à savoir que le Pro Leader se fait entièrement en vue première personne, donc si vous voulez de la vue première personne, une fois par semaine minimum, il y a le Pro Leader qui sort avec la vue première personne. Mais écoutez, je vous propose de se retrouver vendredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.